Merci, bonsoir. Donc, j'ai appris il y a 5 minutes que je devais parler, donc ça va être un peu improvisé, et donc ça va être rapide, tant mieux. Je voudrais juste vous faire remarquer que mundus, en latin, comme cosmos en grec, contient l'idée d'harmonie, de convenance raisonnable. Et en ce sens, je crois que nous pouvons dire que nous avons déjà tué le monde. Nous avons déjà tué le monde parce que nous nous sommes extraits de cet état naturel qui était le sien, et notre responsabilité aujourd'hui est immense. Nous avons collectivement décidé de léguer, non pas aux générations futures, mais à un avenir déjà tangible, un espace bientôt nervuré de guerres, de pandémies, de famines. Ce ne sont pas des projections collapsologiques, c'est l'analyse rationnelle, factuelle de l'état écologique de la planète. Alors, bien sûr, quelque chose est possible, mais je crois qu'il faut prendre la démesure de l'enjeu. Je crois qu'aujourd'hui, ne pas chercher une extraction de ce système mortifère relève d'un crime contre l'avenir. Je crois qu'aujourd'hui, ne pas prendre conscience de l'ampleur du désastre relève d'un crime contre la vie. La priorité, à mon sens, ce n'est même pas de sauver le climat. La priorité, c'est de repenser ce qu'est la vie sur Terre. Nous avons, dans les 40 dernières années, perdu 70% des êtres vivants sur cette planète. Et ça n'a rien à voir, à ce stade, avec le réchauffement climatique. D'abord, c'est à cause de la perte des espaces. Nous avons tellement envahi les espaces que les vivants non humains n'ont plus de lieu pour vivre, et donc ils meurent. Ensuite, c'est à cause de la pollution. Dans les 4 dernières années en France, la pollution a tué 750 fois plus que le terrorisme, ce qui n'excuse pas ce dernier, mais devrait peut-être nous inviter à réfléchir un petit peu. Et troisièmement, c'est vrai, dans le long terme, il y aura ce catastrophique réchauffement climatique. Parler aujourd'hui de 1 ou 2 degrés est une blague. Nous n'en sommes évidemment plus du tout là. Alors, que faire ? Je ne sais pas bien, mais j'entrevois quand même beaucoup de possibilités, n'est-ce pas, d'action. D'abord, bien sûr, au niveau de l'éthique individuelle, on sait tous que les petits gestes ne nous sauveront pas. C'est absolument certain, mais rien ne serait pire que de ne pas les faire, ne serait-ce que parce qu'il ne peut pas y avoir de révolution globale sans qu'elle soit infléchie par un comportement local. Ensuite, bien sûr, il y a l'économie, le pacte finance-climat, beaucoup d'exemples, beaucoup d'idées, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il est un fait scientifique que le développement durable, ça n'existe pas. L'ennemi, c'est la croissance. C'est pas politiquement correct, mais c'est vrai. Si on continue comme ça, on est mort, et de toute façon, il y a déjà eu beaucoup de morts. Donc c'est pas une crainte de l'avenir, c'est un constat sur ce qui est en train d'advenir. Ensuite, il y a évidemment la dimension politique. Nous sommes tous faibles à l'échelle individuelle, mais nous savons parfois nous raisonner à l'échelle globale. Bien sûr, il faudrait aller tellement plus loin que ce qui est aujourd'hui envisagé, que le début de l'infléchissement n'a pas encore été considéré, mais on peut rêver d'une éventuelle prise de conscience qui, là encore, ne sera pas suffisante, mais pourrait, s'il s'agissait d'un virage à 180 degrés, accompagner un peu la situation face à ses effets les plus désastreux, si tant est, bien sûr, que nous pensions dans une logique de partage. Quatrièmement, il y a une dimension symbolique. Celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très facile à mettre en œuvre. Elle ne dépend pas du pouvoir politique, elle ne dépend pas du pouvoir économique. Il suffit que nous changions notre regard. Vous savez, on aime tous être aimés et on agit pour plaire, très souvent. Et quand on aura collectivement décidé qu'une bicyclette est plus sexy qu'une voiture de sport, plus personne ne voudra de voiture de sport. Et ça ne dépend que de nous. Je crois qu'on peut ringardiser les attitudes prédatrices qui, pour le moment, sont plutôt méliorativement connotées. Cinquièmement, il y a une dimension philosophique, évidemment. Je crois que, vous savez, le péché primordial de l'Occident moderne, c'est cette séparation, cette coupure d'avec la nature. On ne doit pas défendre la nature, on doit juste comprendre qu'on est une partie de la nature. Donc ça demande évidemment une manière fondamentale de revisiter toutes nos valeurs, tout notre être au monde. Et vous savez, aujourd'hui, le plus grand péril, ce serait de ne rien changer. Donc je crois qu'il faut explorer tous azimuts et puis peut-être essayer de conjurer un peu cette peur panique qui est la nôtre face à toutes les formes possibles de différence ou d'autres ontologies ou d'autres rapports au monde. Et pour finir, je crois qu'il y a une dimension poétique, parce que le poète, c'est celui qui, dans l'intime de son texte, est toujours extrêmement rigoureux, extrêmement modeste, extrêmement humble, mais qui sait aussi qu'à chaque instant, il peut réécrire la totalité de la grammaire du réel. Je dirais donc que l'avenir sera poétique ou ne sera pas. Merci.